Phénomène planétaire, l'e-sport est aujourd'hui le segment le plus rentable du marché mondial du divertissement. Sa valeur ayant été évaluée à 121 milliards d'euros l'an dernier. Elle devrait atteindre 610 millions d'euros dans les pays du Golfe cette année. Quant aux joueurs, il y a ceux qui espèrent décrocher des récompenses financières et d'autres qui ne sont pas là pour l'argent. Si je devais préciser le moment où je suis devenue une gameuse, ce serait probablement à l'âge de 14 ans, quand mon frère m'a fait découvrir les jeux en ligne et je suis devenue accro. Quand je joue en streaming, j'ai une caméra qui filme mon visage. Je surveille aussi un chat où je reçois des messages de personnes qui regardent mon jeu et mon flux caméra. Il a fallu des années pour que le jeu vidéo gagne en crédibilité en tant que sport, mais sa popularité auprès des e-sportifs et des fans en ont fait un succès mondial. Ils sont des millions à suivre les grands tournois sur les plateformes de streaming. Une carrière professionnelle dans le gaming est assez courte. À 20 ans, vous êtes presque trop vieux pour être un joueur professionnel. Mais ensuite, on peut devenir coach ou expert. Donc on peut être sûr d'avoir un parcours professionnel par la suite, même si la carrière de joueur pro est courte. Signe des temps, le Salon international de la diffusion du satellite et des médias numériques CAPSAT a organisé à Dubaï un congrès sur les sports électroniques, son premier événement physique depuis 2 ans. Les entreprises présentes ici à CAPSAT veulent faire découvrir et comprendre les modèles de monétisation des e-sports. Leur objectif, améliorer encore l'environnement numérique sur lequel s'appuie ce marché. Notre entreprise Zone est une plateforme de jeux décentralisée qui vous permet de tester vos compétences sur des jeux auxquels vous jouez déjà. Cela peut être les échecs, FIFA, Valorant. Ce que l'on fait, c'est que l'on ajoute une couche de blockchain à ces jeux et on vous permet ainsi de vous mesurer à vos amis dans le monde entier. L'utilisation croissante des smartphones et des jeux en ligne a aussi accéléré la croissance de ce marché. Évidemment, il y a l'aspect financier avec les récompenses. Mais je dirais que pour beaucoup de joueurs, c'est plus le trophée, le titre qui les intéresse, le fait d'être le champion. Mais l'autre jour, en fait, notre équipe a remporté sur PUBG Mobile 150 000 $ lors d'un tournoi. De nombreuses équipes d'e-sport à Dubaï s'efforcent de libérer le potentiel de professionnels en devenir, qu'ils soient joueurs, casteurs, experts ou commentateurs. Le coaching dans la région est très sous-développé, ou du moins c'était très sous-développé il y a peu. Les équipes s'entraînent généralement 4 à 5 heures par jour, puis leurs joueurs jouent pour eux-mêmes parce que c'est ce qu'ils aiment faire, non ? Mais au-delà des performances, le succès de l'e-sport repose sur la communauté qui s'est construite autour des jeux. Pour moi, le jeu vidéo fédère beaucoup de gens autour d'un sujet ou d'une activité qu'ils ont en commun. Et cela fonctionne comme une communauté. Cela crée des contacts, ce que je trouve très important dans la vie. Le marché du jeu vidéo au Moyen-Orient est l'un de ceux qui se développe le plus vite actuellement, ses équipes et ses fans étant déterminés à emmener l'e-sport toujours plus loin.